Alors, recette shalom à vous tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai repris de m'excuser pour le retard que j'ai pu acquérir. Sinon, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, on va répondre aux questions qui ont été posées. Malheureusement, il n'y a pas plusieurs, c'est pour ça que vous avez vu qu'on a commencé un peu tard. Je crois que cette séance pourra durer que 15 minutes maximum. Ça va durer 15 minutes maximum. Voilà. Déjà, je vais prier, puis on va commencer. Père, dans le nom de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, ta paix, ton amour, la joie que tu nous donnes, la joie que tu nous partages. Je crois fermement que tu as prévu quelque chose pour mon frère, ma soeur qui est en train de m'écouter en ces lieux. Permets que ce soir, ta lumière puisse être donnée. Permets que ce soir encore, Père éternel, que nous puissions bénéficier des choses qui viennent de toi, dans le nom précieux de Jésus. T'en voici prié. Amen. La première question que nous avons, c'est celle qui vient de notre sœur Déborah Malala. La question de savoir si les faits que l'enfant prodigue était rentré chez son père était-ce se détourner de la loi vers la grâce ou une restauration qui devait réellement se faire. Ok, déjà, pour ce qui est de l'analogie que j'ai à faire dans la prédication d'hier, déjà, qu'est-ce que ça représente? Premièrement, j'ai montré que le père avait deux fils. Le premier était dans la maison, mais ne se considérait pas comme fils, il se considérait comme serviteur. Et la loi, comme nous savons, la loi a été donnée par à Moïse. Voilà. La loi a été donnée à Moïse. Et Moïse, c'était un serviteur. Ça veut dire la loi était conduite par un serviteur. Il y avait la mentalité des serviteurs derrière la loi. Contrairement à la grâce, où il y avait la mentalité des fils. Alors, le deuxième fils, lui, s'est perdu. Il était égaré, il était prodigue, il était vraiment perdu. Il était hors de la maison. Alors, lorsqu'il était hors de la maison, il a voulu rentrer en tant que fils. Donc, il avait la mentalité lui-même et se dire qu'il n'est plus digne d'être fils. Il a voulu rentrer en tant que serviteur à la maison. Mais une fois qu'il a vu son père lui a fait grâce, son père l'a restauré, et pas comme serviteur, mais comme fils. De la même manière que nous aussi, nous étions perdus, et en nous, selon notre mentalité, nous pensons que nous devons partir servir Dieu pour nous racheter, vu qu'on ne mérite pas d'être ses fils, mais Dieu, lui, dans son amour, il nous prend pour ses fils. Et j'ai dit maintenant, le plus important, c'est se détourner. Ce n'est pas de se tourner vers la loi, donc c'est-à-dire vers l'esprit des servitudes, car la parole déclare que nous n'avons pas reçu un esprit des servitudes, mais un esprit de filiation par lequel nous crions Abba Père. Vous voyez? C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous tourner vers Dieu comme des serviteurs, mais comme des fils, au fait. En bref, cette analogie était pour nous présenter que vous pouvez être croyant, mais sous la mentalité de la loi, sous la mentalité de la servitude. Vous pouvez être enfant de Dieu, mais sous la mentalité de serviteur, et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions avoir la mentalité des fils. La mentalité des serviteurs court vers le mérite. J'ai fait ceci, alors je mérite cela. Mais la mentalité de la filiation est au fait caractérisée par l'héritage. J'ai parlé de l'héritage hier, le fait que nous soyons co-héritiers avec Christ. Voilà. Alors, lorsque nous venons à Christ, il y a cette restauration qui s'est faite, qui doit se faire normalement, cette restitution qui doit se faire normalement par Dieu. Et Dieu fait ça normalement pour nous. Mais sauf que nous, on ne s'attend pas à ça. On s'attend à ce que Dieu fasse de nous seulement des serviteurs, et surtout parce qu'on ne mérite pas d'être ses fils. Pourtant, dans sa grâce, au fait, il nous amène jusque-là, en fait. Genre, c'était une faveur imméritée. Le père n'était pas obligé de faire ça parce que le fils avait déjà pris tout ce que genre, il avait déjà pris son héritage, il est parti. Donc, il avait pris la moitié de ses biens. Donc, comment je peux dire ça? Il avait pris le bien qui supposait que son père lui devait. Donc, le père ne lui devait rien. Et s'il devait rentrer à la maison, il avait déjà tout pris. Donc, il avait déjà tout pris de ce qui était de ce qu'il appartenait au fait. Donc, le père ne lui devait rien. Il savait qu'il n'avait rien à tirer chez son père. C'est pour ça qu'il voulait devenir serviteur, il voulait travailler pour son père. Car il savait que les serviteurs même de son père vivaient bien. Mais maintenant, le père n'a pas regardé à tout ça. Il a juste restauré sa vie. Il a remis à sa place, à la place du fils. Cette restauration du fils prodigue, ce n'était pas une normalité. Donc, ce n'était pas vraiment une normalité parce que le fils avait déjà tout pris. Donc, il devrait pas, il ne méritait même pas tout ce que le père allait faire pour lui. C'est une faveur, c'est une grâce. Parce qu'il avait déjà pris tous les biens qu'il savait que son père lui devait, si je peux dire ça comme ça. Voilà, la deuxième préoccupation qui est restée, les gens, ils ont parlé de ça, mais c'était pas plus.
au formulaire, ça concerne au fait les retours des esprits impurs. La parole déclare que lorsqu'on finit de chasser un esprit, l'esprit la retourne. En fait, oui, c'est vrai. Lorsque vous finissez de chasser un esprit dans une personne qui n'est pas sauvée, l'esprit va rencontrer les lieux étant libres et va venir s'y poser. C'est pour cela, la meilleure façon d'imposer les règnes de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est de prêcher l'évangile. Et lorsqu'on fait de prêcher l'évangile et que la personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou que la personne reçoive, c'est ça. Bon, anyway, les deux, c'est pareil, peut-être, je ne sais pas. Vous connaissez le français plus que moi. Mais on continue. Que la personne reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en fait, immédiatement, il y a le fait que le Saint-Esprit habite en la personne. Lorsque le Saint-Esprit habite en la personne est délivrée et la possession démoniaque est rendue impossible chez la personne. Ça signifie qu'au-delà du fait de vouloir seulement chasser les démons, les ténèbres dans la vie de quelqu'un, il est très important de prêcher l'évangile, car l'évangile présente la lumière qui est Christ. Et une fois la lumière qui est Christ est présentée à la personne, en fait, les esprits impurs n'ont plus de place. La troisième préoccupation concerne le fait que certains disent qu'il arrive des fois qu'ils arrivent devant un cas où il y a une possession d'un esprit impur qui se manifeste. Et malheureusement, ils n'ont pas l'audace de faire la chose. Ils n'ont pas l'audace d'aller chasser l'esprit, ou bien ils se sentent bloqués, ou bien quand ils crient au nom de Jésus, l'esprit ne part pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, ou bien comment est-ce qu'il faut réagir quant à cette situation? Déjà, quand on parle du nom de Jésus, on ne parle pas d'une formule magique, c'est-à-dire une formule que les gens utilisent et disent non, au nom de Jésus, non, que les esprits partent. Ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas une formule magique. Quand on dit au nom de Jésus, ça signifie au fait, en grec, c'est onoma, qui signifie tout simplement par le pouvoir et le caractère de Jésus. Je vais vous donner un exemple. Bon, avant de donner cet exemple, je pourrais vous expliquer ça. Ça signifie que lorsque vous venez devant un esprit que vous les chassez, vous ne les chassez pas. Je ne les chasse pas parce que je suis Pascal Karani. Pascal Karani n'a pas de... Au fait, ne peut pas chasser un esprit. C'est Jésus qui peut chasser un esprit. Alors, lorsque je me présente devant cet esprit, je ne me présente pas venant à mon propre chef ou bien venant en mon propre nom, mais je viens au nom de Jésus. Je vais vous donner un exemple pour essayer de vous faire comprendre. Supposons qu'il y a une personne qui me doit de l'argent. Alors, la personne me doit de l'argent. Alors, moi, je me retrouve dans l'incapacité d'aller prendre cet argent. Quand je me retrouve dans cette capacité de prendre cet argent, j'envoie quelqu'un à mon nom. Alors, la personne, lorsqu'elle part prendre cet argent, elle va partir prendre cet argent à mon nom, elle va dire je viens ici au nom de Pascal, c'est Pascal qui m'envoie pour prendre cet argent. Alors, la personne va lui donner cet argent, pas parce que cette personne s'appelle peut-être Gilbert, non, mais parce que cette personne est venue au nom de Pascal, voilà, pour prendre cet argent. C'est ça aussi avec le nom de Jésus. Les esprits obéissent, non pas parce que c'est vous qui êtes en train de parler, mais parce qu'en parlant, c'est Christ qu'ils voient en vous. C'est derrière le nom de Jésus que vous êtes cachés et que vous les chassez. C'est pour ça que Jésus lui-même ne chassait pas les noms au nom de Jésus. Il n'avait jamais dit ça. Parce que ce n'est pas une formule magique. Il chassait parce qu'il avait cette autorité-là. Et nous maintenant, on chasse parce qu'il est en nous et on est tel il est. Et c'est comme nous sommes. Tel il est, c'est tel nous sommes. Alors nous aussi, on peut chasser, pas parce qu'on est quelqu'un, on croit être quelque chose, mais parce qu'on est en Christ, on sait qui on est. Pas parce qu'on croit qu'on est quelque chose de nous-mêmes. Voilà. C'est pour ça qu'on dit au nom de Jésus, ça sort. Parce qu'en nous, en tout cas, on vit en nom et au pouvoir de Christ. Et là, on s'en fout de qui nous sommes. Ça veut dire que si Gilbert, c'est un escroc, par exemple, si Gilbert, c'est un voleur qui est parti prendre mon argent dans mon exemple que j'ai donné, en fait, on s'en fout que ça peut être un escroc ou bien qu'il soit un menteur. Le plus important, c'est qu'il soit venu à mon nom. Donc, c'est mon nom qui le couvre. Et c'est certifié que moi, je l'ai envoyé. J'ai déjà dit à quelqu'un que je l'ai envoyé. C'est ainsi, vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est-à-dire même les esprits sont au courant de ça. Ils savent que vous êtes des fils de Dieu. C'est pour ça même Jésus n'avait même pas besoin de se présenter. Les esprits impurs ont dit, Jésus-Christ, fils de Dieu, est-il venu pour nous tourmenter? Donc, il n'avait même pas besoin de se présenter. Spirituellement, c'était déjà reconnu. De la même manière, vous aussi, les esprits reconnaissent et ils savent que vous êtes de Dieu, que vous venez de Dieu, que vous l'appartenez. Et lorsque vous les chassez, ils écoutent. Le problème qui peut se trouver juste là-bas, c'est quoi? C'est lié à la révélation de ce que je suis en train de dire.
La part des personnes peuvent chasser le non, les démons, parce qu'ils pensent que vu qu'ils ont trop prié, ils sont devenus trop puissants. Mes amis, la prière n'augmente ni ne diminue votre autorité. La prière n'augmente ni ne diminue votre autorité. La prière et la connaissance de la parole n'augmente ni ne diminue votre autorité, mais au contraire, ces choses vous amènent juste à la découverte, à la révélation de ces choses, de cette autorité que vous avez, afin de les manifester. Plus vous priez, plus vous édifiez vous-même, plus vous êtes chargé et conscient encore de votre nature spirituelle. Et plus vous connaissez, plus vous êtes encore conscient de votre nature spirituelle, qui va vous permettre au fait de manifester ce que vous avez. Parce que il y a quelque chose que vous devrez savoir, et que aussi en tant que vous-même, vous n'êtes pas sûr, vous faites preuve d'insureté. Parce que les esprits ne savent même pas ce que vous pensez. Ils vous jugent par rapport à ce que vous dites et par rapport à vos réactions. Supposons que toi, tu viens dire à un esprit dehors. Et puis quand tu finis de dire dehors, tu vois, quand tu finis de dire dehors, tu ne te fais pas confiance. Et puis après, tu le manifestes aussi. En fait, cet esprit a commencé à blaguer avec toi. Pas parce que tu n'as pas d'autorité, mais parce que tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne sais même pas. Donc, quoi. Et ça, le problème. Vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir. Méditez sur le pouvoir que vous avez en Christ. Méditez sur ces choses. Philippiens chapitre 1, le verset 12 en descendant, méditez. Éphésiens chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 6. Méditez ces choses. Méditez sur Colossiens chapitre 3, le verset 3. Ça sera très important. Méditez sur Luc chapitre 10, le verset 19. Vous devez méditer sur votre autorité en Christ, au fait. C'est très important. Ça va vous permettre de comprendre ça. Parce que, imaginez-vous dans Marc chapitre 16, lorsqu'on parle des miracles accompagnants, ceux qui auront cru, la première des choses qu'on dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que lorsqu'on croit, c'est une normalité. Chasser les démons, c'est une normalité. Alors, la quatrième préoccupation, c'est qui pour chasser les démons? Déjà, Marc chapitre 16, la Bible déclare, c'est 16, là, il déclare, voici les miracles accompagnants ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, bien les esprits impurs. Mais maintenant, chasser les démons, ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Chasser les démons, c'est un signe qui accompagne le croyant. Écoutez-moi très bien. Vous savez, ici, il y a une différence entre le don du Saint-Esprit et les signes qui accompagnent le croyant. Les signes qui accompagnent le croyant sont comme les symptômes. Voilà, sont comme les symptômes d'une maladie. Lorsque vous recevez Christ, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire que vous l'avez reçu. Alors, parmi ces signes qui ne trompent pas, il y a le fait que vous, lorsque vous voulez chasser les démons, ils partent. Le verset du séminaire, si vous remarquez bien, il dit chasser les démons, guérissez les malades. C'est un peu comme si c'est quelque chose de normal. En fait, il est temps que vous puissiez atteindre ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, où votre intelligence est adaptée, donc est rendue siamois, ou bien où votre système de pensée devient siamois au système de pensée de Dieu. Vous devrez laver votre cerveau. Le brainwashing. Vous devez faire le brainwashing. Vous devez arriver à penser comme Dieu. C'est possible. Renouveler votre intelligence. Penser comme Dieu signifie tout simplement allier votre pensée à la parole de Dieu, à ce que la parole de Dieu dit sur vous. Alors maintenant, au moment où je suis en train de parler, chasser les démons, c'est valable pour nous tous ici. Moi, tout comme toi, tout comme moi aussi. Ça va? C'est valable pour nous tous. Maintenant, ce qu'il est important de faire, c'est de nous allier maintenant à cette vérité-là. Aussi longtemps que vous serez en train de négliger l'importance ou l'impact de l'édification par la prière dans votre vie, par la prière en esprit dans votre vie, et votre investigation dans la connaissance de Christ par la parole, il y a des choses auxquelles vous allez passer à côté. Vous savez, je peux avoir $1 million dans mon compte en banque, mais si je ne suis pas informé, je ne pourrai jamais l'utiliser. Alors, vous pouvez avoir toute cette autorité en Christ en vous, et aussi longtemps que vous n'êtes pas informé, que vous ne grandissez pas, que vous ne grandissez pas dans la connaissance, il y a des risques que vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous savez, la vie chrétienne ne signifie pas que quand tu fais 3 ans dans la vie chrétienne, tu grandis. C'est faux. Ou bien quand tu fais 5 ans, quand tu fais 10 ans, tu grandis. C'est faux. La vie chrétienne, on ne grandit pas en fonction du temps, mais en fonction de la croissance dans la révélation de la personne de Christ que nous avons, qui nous pousse à le manifester au fait. C'est comme ça qu'on grandit dans la vie chrétienne. Alors, si vous voulez grandir dans la vie chrétienne, vous devrez déjà commencer par ça, au fait.
La cinquième préoccupation, c'est que c'est à savoir s'il existe des démons supérieurs aux croyants. Écoutez, s'il existe un démon qui soit supérieur aux croyants, c'est qu'il existe un démon supérieur à Christ. Parce que tel il est, tel vous êtes. Là, il déclare que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puis la Bible encore dit que c'est lui-même qui est en vous là. Vous êtes identique à la personne. Ça veut dire que celui qui est en vous n'est pas seulement plus grand que celui qui est dans le monde. C'est celui qui est en vous là qui est le vrai vous. Donc Jésus-Christ est devenu le vrai vous. Selon 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Donc vous êtes devenus Siam. Donc tout ce qui est vrai pour Jésus est devenu vrai pour vous. Comme je vous l'ai dit hier, Jésus a déposé tout ce qu'il a fait sur votre compte. Il a déposé tout ce qu'il a fait sur votre compte. On est ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démons qui soient supérieurs à vous. Ça va? Trouve à un niveau. Les problèmes se trouvent à un niveau, comme je le disais. Les problèmes se trouvent dans votre croissance, dans la connaissance de la personne de Christ, au fait. Vous savez, il y a même des esprits qui seront en train de fuir lorsqu'ils seront en train de vous voir, parce qu'ils savent que vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez un niveau de lumière, un niveau de révélation élevé. Seulement, ils vous regardent, ils partent, parce qu'ils savent que celui-ci ici, sa connaissance, son niveau de connaissance, son niveau de révélation est grave. Donc nous, on part. Et je prie que ce soit ton cas dans le nom de Jésus. Là, c'est ça la manifestation de Christ maintenant. La Bible déclare, ayant revêtu l'homme nouveau qui croit selon la connaissance qu'il a de celui qu'il a créé. Colossiens chapitre 3, je crois, le verset 10. Écoutez, vous devrez grandir dans la connaissance de Christ. Donc, quand je sens de dire vous devez grandir dans la connaissance, ce n'est pas une option, c'est une obligation si vous voulez manifester cette vie sur terre. Si Christ n'est pas formé en vous, dans le sens que Christ ne pas manifesté en vous, si Christ, vous ne connaissez rien de Christ, il est possible que vous puissiez vivre une vie normale, quoi que vous soyez maître de tout. Je veux dire, quoi qu'étant maître de tout, quoi qu'étant au-dessus de toute chose, il est possible de vivre en bas de toute chose. Supposez que vous avez hérité d'une maison, et vous ne savez pas que vous avez hérité d'une maison, vous vous retrouvez sentinelle de cette maison, domestique dans cette maison, tout simplement parce que vous êtes ignorant du fait que vous avez hérité ces choses. Quand je vous l'ai dit, les ténèbres, c'est le règne du diable. L'ignorance, le diable aime beaucoup régner dans ça. Pour ça, ne soyez pas ignorants, ne soyez pas dans les ténèbres. La sixième préoccupation, est-ce que la langue compte lorsqu'on chasse les démons? Il y a un qui dit que le nom de Jésus ne fonctionne pas bien en français. Donc, comme ça, il faut se mettre quoi? Gina laïs. Combo naïs ou lingala. C'est-à-dire que tu dois parler une langue maternelle pour que ça fonctionne. Écoutez, le nom de Jésus ne fonctionne pas parce qu'on a prononcé le nom de Jésus. Les fils de Sceva sont partis chasser un démon. Ils sont partis dire au nom de Jésus que Paul prêche. Même le démon leur a dit, je connais Jésus. Je connais même le Paul là dont vous êtes en train de parler. Mais vous, qui êtes-vous? Les esprits ont ces informations sur les enfants de Dieu que nous sommes. Donc ça ne demande pas des trucs de dire au nom de Jésus pour que ça parte. Non. En fait, les plus importants, c'est pas de crier au nom de Jésus. Non. Les plus importants, c'est pas de crier n'est pas de crier au nom de Jésus. Non, le plus important, c'est de revêtir Christ. Le plus important, c'est d'être en Christ pour que ça parte. Donc, vous pouvez crier au nom de Jésus. Si vous êtes incroyant, ça ne va pas marcher. Je vais vous avertir, ça ne va pas marcher. Et je connais des témoignages, je connais des histoires de personnes qui, lorsqu'ils ont été oppressés par les esprits, bien qu'ils n'étaient pas croyants, ils ont crié Jésus et puis ils ont senti, ouf, les esprits sont partis. C'est vrai, quand la Bible déclare que celui qui invoquera le Seigneur, le nom du Seigneur ne sera pas confus. C'est-à-dire, quand tu cries au Seigneur Jésus, quand tu crois qu'il est puissant, il est capable de le chasser, tu le cries, tu cries son Jésus, ça va aller. Pas tu cries à son secours, tu invoques son nom, ça va. Mais Makambwana, tu pars chasser les esprits, tu viens là et tout. Oh Seigneur Jésus, tu viens seulement là comme ça. Tu n'es même pas en Christ, tu n'es même pas sauvé. Vu que tu as vu quelqu'un venir chasser le nom de notre Seigneur de Jésus, au nom de Seigneur Jésus, tu viens le dire comme le fils de Sceva. Tu vas rentrer nu. Il faut lire cette histoire dans Actes chapitre 16. Ces gens sont rentrés nus. Imaginez-vous, ces gens c'était des exorcistes, hein, des fils même d'un sacrificateur qu'on nommait Sceva, qui s'appelait Sceva. Ces gens sont rentrés nus parce qu'ils sont partis chasser par expérience. Ils sont partis, ils ont voulu essayer, ils sont partis faire les checkings. Mes amis, ils sont partis faire les checkings.
Ils sont rentrés nus. Donc, ça ne dépend pas de la langue, ça ne dépend pas de quoi. Non. Si tu es en Christ, quand tu ordonnes, c'est Christ qui ordonne. Car, ça c'est notre enseignement. La septième préoccupation, c'est consiste à savoir si les esprits se contaminent, si on peut te contaminer les esprits là. Dans le sens que lorsque tu pars dans une église où tu vas en train de chasser les démons, ça peut te contaminer. C'est que sur en ce qui concerne les émotions et en ce qui concerne le fait de ne pas être sauvé. Bon, déjà, si tu n'es pas sauvé, lorsqu'on chasse un esprit impur, ça sort de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Et puis ça trouve, toi, tu es vide là-bas, tu n'es pas sauvé, et ça peut entrer, c'est vrai. L'autre, c'est quoi? C'est que lorsqu'on peut être en train de chasser un esprit impur, et puis tu écoutes, moi je m'appelle Belzéboul, j'aime l'argent. Et puis toi, maintenant, tu es cupide. Dans ta tête, tu te dis que vu que je suis cupide, peut-être que cet esprit-là va me posséder. C'est pas que cet esprit va te posséder. Tu auras juste cette conscience comme si il quingi amo. C'est pas qu'il s'entre, parce que ça peut pas entrer en toi si tu es croyant. Ça peut pas. Un croyant peut être oppressé, pas possédé. Oppressé signifie les activités démoniaques commencent à vouloir se manifester autour du croyant, mais ça ne peut jamais se manifester dedans. C'est-à-dire que cet esprit-là va commencer peut-être à t'oppresser. Et quand ça va commencer à t'oppresser, au lieu d'utiliser ton autorité en Christ, bon, tu laisses tomber et ça passe. Et quand ça va passer comme ça, donc tu seras oppressé par ces esprits et penser que tu es possédé. Tu ne peux pas être possédé, tu peux être oppressé. Mais par contre, si tu n'es pas sauvé, quand on peut chasser un esprit, ça peut rentrer en toi. De la même manière que c'est entré dans le port, ça passe qu'à voulait juste entrer quelque part, ça peut s'entrer en toi si tu n'es pas sauvé et tu entres dans des endroits où on chasse les démons comme ça. Huitième et dernière préoccupation, une personne qui voulait savoir si un croyant ne peut pas être possédé, pourquoi est-ce qu'on va dans des églises, des fois on chasse les esprits impurs et on chasse sur le croyant. Premièrement, la plupart des fois, quand il s'agit de l'oppression, il y a certaines oppressions qui sont tellement fortes qu'elles ressemblent à des possessions, bien qu'elles ne soient pas de possession. Et deuxièmement, il y a de cas dans lesquels on ne peut pas savoir si la personne était vraiment sauvée ou pas pour se retrouver étant rempli de démons comme ça. Ça aussi. C'est pour ça qu'il est important que le croyant soit assis dans la connaissance du salut ou bien assis dans la révélation aussi du salut pour savoir si il a été vraiment sauvé ou bien il est juste devenu membre d'une église quelconque. Ça aussi, on ne sait pas. Mais en tout cas, je suis déjà été témoin de ça. Il y a des oppressions qui sont tellement grandes qu'elles ressemblent à des possessions. Oh là là, désolé, j'ai eu une balague très tôt. Déjà, il y a une autre préoccupation, une neuvième préoccupation. C'est celui qui est tiré du livre de 1 Thessaloniciens 2:8, où l'apôtre Paul qui parle du fait qu'il voulait venir vers le Thessaloniciens, à Thessalonique alors, mais ils ont été empêchés par Satan. Alors la personne voulait peut-être savoir c'est quoi le contexte, non seulement le contexte, mais pourquoi est-ce que c'était Satan, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas juste chassé et dire toi, ton règne dégage, on ne veut plus de toi, et puis on vient là-bas. Déjà, premièrement, il y a deux volets pour répondre à cette question. Déjà, le contexte historique de l'époque. Déjà, l'église de Thessalonique, c'était une église qui a été trop persécutée. Elle était trop persécutée qu'on a tué beaucoup de croyants. Alors que l'apôtre Paul les écrivait, il les avait écrits dans le contexte de leur donner de l'espoir. Certains, tellement ils ont été persécutés, ils ont cru même que l'enlèvement était déjà venu. On a commencé même à enseigner là-bas que l'enlèvement était déjà venu et on les a laissés. Ça veut dire que leurs souffrances qu'ils sont en train de vivre, par lesquelles ils sont en train de passer, c'était les fruits du fait qu'on a enlevé certains, mais eux, on les a laissés souffrir sur cette terre. C'est alors que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, il écrit plus dans le domaine de l'enlèvement, ce genre de choses, parce que ces gens étaient désespérés jusqu'à un niveau extrême. Là-bas, il y avait des persécutions. L'apôtre Paul même, il était sorti de Thessalonique, je crois, on l'avait mis dans un panier, on l'a jeté hors de la ville. Parce que c'était une ville où c'était devenu dangereux pour lui de prêcher. Pour les Juifs, l'apôtre Paul était un danger parce qu'on disait qu'il était en train de détourner les gens de la foi. Et pour les Grecs, les gens se disaient que sûrement, c'est un rebelle qui veut créer une émeute en rassemblant les gens. Alors, pour qu'il devrait sortir là-bas. Et là, il y avait une forte opposition contre son ministère et il ne pouvait pas aller prêcher là-bas à Thessalonique. C'est alors que
lorsqu'il était en train de les écrire, il voulait savoir comment est-ce qu'ils allaient. Et lorsqu'il savait qu'on était en train de les détourner de la doctrine, leur montrant que l'enlèvement était déjà arrivé, il leur a parlé même de l'enlèvement, ce qui sera, parce que si vous lisez les lettres des Thessaloniciens, ce sont des lettres qui parlent précisément de la venue du Seigneur. Et il leur a même donné de l'espoir concernant ceux qui sont partis. Comment est-ce que eux, ils vont, ils vont nous précéder dans la gloire et nous, on va venir après. Pour ceux qui ont déjà la lettre des Thessaloniciens, de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, ils savent de quoi je suis en train de parler.